On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de ma mini-cut. Donc bilan de cette deuxième semaine de sèche. Moins 1 kg en moyenne. Là je suis à 86 kg. Ce matin on est lundi, j'ai même eu un 85,7. Donc là ça descend bien encore. Pas de souci au niveau de ça. Les séances se passent bien, aucun problème. Je vais te montrer un peu l'update de mon physique dès maintenant. Donc comme tu vas pouvoir le voir, pas encore de gros changements, hein, c'est normal les premiers kilos. Plus ça va avancer, plus on verra les kilos. Mais là je commence déjà surtout à voir que j'ai perdu un peu au niveau du ventre quand même. Les bras ont séché encore un petit peu. Donc ça se passe plutôt bien. Pas de problème avec la satiété. On adapte ce qu'on mange, comme je t'ai montré les patates, on mange beaucoup plus de fruits. Là, je mange des raisins, des fruits rouges. Donc ça se passe bien. Pour ce qui est des ajustements, je vais quand même en faire un petit peu. Les pas, je ne vais pas toucher, je vais rester à 12 000. Sachant que cette semaine, j'ai réussi à faire les 12 000 tous les jours en moyenne. Donc ça, c'était validé. Je ne vais pas toucher à ça, je vais juste toucher aux calories. Je vais descendre à 2008, donc 2800. Pourquoi je descends alors que ça continue de dropper le poids ? Alors que mon poids continue de descendre. C'est tout simple, vu que c'est un mini cut, je sais que ça va pas être très long. Pour l'instant, vu que ça se passe bien, je sais que je vais pas pousser des semaines et des semaines. Je préfère accélérer encore le déficit pour perdre encore plus rapidement. Sachant que, et c'est surtout par rapport à cette semaine, pas senti le besoin de manger. Comme je l'ai dit, il y avait des jours où je descendais à 2600 quand je voyais que je faisais pas mes pas. J'ai pas eu de problème, donc je me dis autant en profiter, il refait chaud. J'ai pas de problème de satiété, j'ai toujours de l'énergie à la salle, hein, 2800, j'ai toujours quand même beaucoup de glucides. Donc c'est pas un problème. Et j'ai pas envie d'augmenter les pas parce que 12 000 dans mon cas, j'ai pas besoin de trop forcer pour les faire. Comme je l'ai dit, quand je fais mes coachings, je peux faire mes pas en plus en prenant le métro, etc. Je marche plus pendant ma séance. Donc j'ai pas trop d'impact. J'ai pas envie d'avoir besoin de sortir marcher, perdre mon temps. Là mes focus, ça reste quand même mon activité principale, mes coachings, avancer sur mes réseaux pour mes coachings à distance. D'ailleurs, n'oublie pas, je fais des coachings à distance. Mon application est sortie. Donc, je ne vais pas tarder à augmenter les prix de mes coachings. Donc, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me contacter. Voilà, petite pub de fête. C'est pour ça, je ne touche pas aux dépenses. Un petit point que tu peux savoir quand tu fais ta sèche, c'est que tu vois ce qui est le plus intéressant pour toi. Est-ce que tu préfères augmenter ta dépense pour pouvoir continuer de manger beaucoup si tu en ressens le besoin? Ou, comme dans mon cas, tu es déjà sur une bonne dépense où tu n'as pas envie d'augmenter ta dépense, de devoir faire du cardio, d'augmenter tes pas, tu n'as pas envie de prendre du temps pour ça surtout, et là, tu peux te permettre de réduire tes calories. En fait, les deux vont, tu peux faire les deux. Au bout d'un moment, souvent, tu es obligé de jouer quand même sur la dépense, que tu ne peux pas descendre tes calories en permanence, hein, ça ne va pas être vivable. Il faut que tu trouves l'équilibre en fonction de ta vie. Niveau entraînement, je ne touche pas parce que cette semaine, ça a été. J'ai réussi à reperformer, les legs, j'ai réussi à progresser, alors que la semaine d'avant, non. Donc au final, pas de raison sur ça. Donc tout se passe bien. L'objectif là, ça va être d'être en moyenne à 85, essayer de perdre encore un bon kilo. Sachant que cette semaine, je vais une journée à Disney. Donc peut-être ça impactera légèrement ma perte de poids. Même si je pense pas parce que ce sera 15 jours sur la semaine et je vais quand même limiter la casse. Donc voilà ce qui est du récap. Je vais te retrouver tranquillement à la salle pour ma séance. Là aujourd'hui c'est pool. Donc tu vas voir. J'ai déjà filmé mais... au moins, on verra s'il y a des drops de performance, si j'ai des petits tips à te donner. Donc là, j'ai fini le dos. Là, je viens de finir aussi l'arrière d'épaule. On va faire un peu les biceps. Pour les biceps, ce sera un curl marteau, ensuite un curl pupitre. De toute façon, j'ai déjà montré ma séance là complète. Là, tu auras juste des petits extraits. Donc là, c'est le vlog de la sèche. En tout cas, même avec la sèche et le calorie baissée, pas de drop de répétition, on arrive toujours à progresser. Le plus important, c'est de réussir à progresser intelligemment. Là, j'essaye pas de progresser à chaque répétition, à chaque série. J'essaie de manager mon effort. Par exemple, sur les tractions, me concentrer sur une série pour essayer de gagner une répétition. Les deux autres, j'essaie de maintenir. Même chose sur les autres exercices. Il y en a, j'ai essayé juste d'améliorer la technique. Pas essayer d'améliorer les charges. Ça sert à rien. Mais on peut continuer de progresser, hein. Là, le but, c'est jusqu'à la fin du mini-cut, je continue de progresser. Il n'y a pas de raison. Quand on sèche, tu dégringoles en charge ou en répétition. Au contraire, si tu fais les choses intelligemment, tu peux largement progresser encore et prendre encore légèrement du muscle même si tu as un niveau avancé, ou en tout cas ne pas en perdre. Sinon ça sert à rien de faire une sèche, c'est pour perdre du muscle. Bon là sur cet exercice j'ai baissé les charges parce que là ça devenait trop dur, j'arrivais pas à progresser, la technique se dégradait trop. J'en ai profité pendant la sèche pour réduire, j'ai juste réduit de 5 kg histoire de bien me concentrer sur la technique, essayer de garder le coude bien fixe. Ça on va essayer de faire une progression technique plutôt que sur les charges et les reps. Ça faisait un moment que je stagnais, je sentais que quand je montais les charges, c'était plus le mouvement qui se dégradait qu'autre chose. Même si ça me dérange moins
sur les bras vu que c'est un point fort. Là, je vais en profiter. Puis au final, ça reste moins nerveux en plus. Parce que là, de monter les charges, je sentais que nerveusement, ça fatiguait beaucoup quand même. Donc ça peut jouer aussi. Donc voilà, petit tips. Des fois, n'hésite pas à faire marche arrière sur tes mouvements. Si tu vois que la technique se dégrade trop, ou si tu veux faire une variante parce que tu vois que tu as du mal à progresser, ça peut être intéressant aussi. Allez, go! Ce que tu vois sur cet exercice, là, la variante en même temps, ce que je fais, c'est que je me stabilise ici. Comme ça, je suis légèrement incliné, je suis bien stable. J'évite de tricher à trop me cambrer. Comme ça, je standardise un peu plus l'exercice. Donc en plus, j'en ai profité pour faire une petite variante. La curl pupitre. Tu vois, cet exercice, j'ai pas peur de tendre les bras, car tu vas souvent entendre ne tends pas les bras. Si t'as un biceps court, tu risques de te blesser. Au contraire, tes tendons, ils se renforcent. Parce que peut-être on te dira oui, mais le plus important, c'est d'avoir une tension continue, donc tends pas les bras, parce que sinon ce sera tes tendons qui vont prendre leur lait. Mais au contraire, est-ce que c'est pas bon que tes tendons, ils prennent leur lait? Parce que si pendant des années, tu me le fais comme ça, de un, tu mettras moins lourd, puisque tu auras plus d'amplitude. Donc comme ça, tu auras plus facile à progresser. De deux, vu que tes tendons vont se renforcer, tu vas tenir beaucoup plus longtemps dans le long terme. Est-ce qu'en hypertrophie, c'est mieux de tendre ou ne pas tendre? On ne sait pas. Mais le plus important, au final, sera peut-être de pouvoir durer, parce que la musculation, le but, c'est de pouvoir en faire des années. Ça reste un sport santé, c'est bien de prendre du muscle. T'inquiète pas, tu peux te tendre les bras et avoir quand même de gros bras. Well, we've discussed this. Mornings are for coffee and contemplation. Donc là, je te retrouve après mes coachings et ma séance. Donc là, je suis rentré du taf. Donc comme tu l'as vu, la séance s'est plutôt bien passée. J'ai fait des petits ajustements que je t'ai montrés. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Donc cette semaine, tu connais les changements. Le but, c'est que le poids descende encore un petit peu. N'hésite pas à me contacter. Mon application de coaching est sortie. Donc je vais bientôt augmenter les tarifs de mon coaching à distance. Donc n'hésite pas à me contacter avant. Je peux même t'envoyer ma vidéo explicative de l'application pour voir tout ce que tu y retrouveras et tout ce que je t'apporterai pour le coaching en ligne. Donc si tu es encore là, lâche un like, abonne-toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!